Déficit. Un petit mot court, 3 syllabes, facile à prononcer. Pourtant, non seulement les libéraux semblent incapables de le dire, ils ont peur juste d'en parler du déficit parce qu'ils ont perdu le contrôle, Monsieur le Président. Le ministre des Finances avait pourtant affirmé avoir mis en place un garde-fou pour que l'immense déficit ne dépasse pas 40 milliards de dollars. Pourquoi le premier ministre, sous les conseils de Mark Carney, choisit d'écouter son vieux chum et force la première femme ministre des Finances du Canada à briser sa promesse et son garde-fou de 40 milliards? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Agriculture. Ici, Monsieur le Président, on voit que Picsou est arrivé en ville. Demain matin, les Canadiens et Québécois auront un congé de TPS. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que les conservateurs ont dit après un an de marteler qu'il faut couper les taxes, il faut couper les impôts? Ils ont resté assis sur leur siège. Demain matin, nous, on a pris action. Demain matin, les gens auront un congé de TPS sur des couches. Ils vont pouvoir aller au restaurant et sauver de l'argent. Monsieur le Président, c'est ça du côté des Canadiens et c'est ça de l'abordabilité. Les conservateurs n'ont rien à dire là-dessus. L'honorable député de Mégantic-L'Érable. J'ai pas entendu le mot déficit, Monsieur le Président. Ma question porte sur le déficit. Il me semble que c'est pas dur à comprendre. Pourquoi le premier ministre a forcé la première femme ministre des Finances du Canada à foncer dans son garde-fou de 40 milliards pour entraîner avec elle tous les Canadiens pendant que lui et son ami Carney la regardent tomber? Quelle hypocrisie de la part d'un premier ministre qui a déclaré pas plus tard que cette semaine « Je veux que vous sachiez que je suis et que je serai toujours un fier féministe ». J'essaie encore. Est-ce que le premier ministre a le courage de dire le mot déficit? Et pourquoi il force la ministre des Finances à briser sa promesse? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'ai lu l'énoncé économique du Parti conservateur où leur plan, réparer le budget, une grosse page blanche après ça. Ils n'ont rien à dire sur l'économie. Nous, demain matin, on va donner un congé de TPS à tous les Canadiens et Québécois partout à travers le Canada. C'est une bonne nouvelle. Il y avait une chance de se tenir debout pour ses commettants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté assis. Donc, à cause de lui, il va pouvoir dire à ses commettants que, au lieu d'avoir un congé de TPS, je me suis tenu debout pour garder vos impôts plus haut. Et ça, c'est honteux, Monsieur le Président.